Nous allons ici illustrer comment effectuer des inscriptions par lot ou en masse à partir des modules candidature, c'est-à-dire où nous allons accepter les candidatures à une formation, puis nous allons ensuite inscrire, valider ces candidatures pour la formation en question. Mais avant toute chose, comme s'agissant de convocation en masse, il faudra s'assurer que on a bien configuré les différents guichets d'inscription propres à chaque organisation ou formation. Donc, on va dans le module candidature, on va dans le module guichet, on a appelé ça les guichets d'une manière générique, et ici il s'agira des guichets d'inscription, et on va s'assurer que pour une organisation donnée ou une formation, si je consulte par exemple l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et que je prends le droit privé, je recherche et j'aurai donc trois guichets prévus dont les caractéristiques sont décrites ici et qui pourront être modifiées par les personnes habilitées. Point très très important, donc tout est indiqué ici, on utilisera les adresses des composantes, etc. Et les formations concernées par les guichets. Ici, il n'y en a qu'une, mais on pourrait très bien imaginer qu'il y a plusieurs formations dans une faculté ou une euh, université qui soit considérée par un service de scolarité centrale. Alors, le point très très important, c'est la capacité horaire du guichet en question, c'est-à-dire le nombre d'inscriptions administratives que ce guichet est en mesure de réaliser à l'heure. Il en sera de même pour tous les autres guichets, sachant que on pourra bien évidemment avoir des capacités horaires différentes en fonction de tel ou tel service, guichet donc, euh, en mesure d'effectuer les inscriptions administratives. Enfin, l'autre information très très importante et indispensable, c'est à partir de quelle date j'effectue ce guichet est ouvert. Donc à partir de quelle date donc les rendez-vous vont pouvoir être effectués, jusqu'à quelle date. Voilà, très simplement. Une fois qu'on a fait ça, il est important de préciser, toujours dans guichet ouverture, quels sont en fin de compte les jours et les créneaux horaires d'ouverture de ces guichets. Donc ici on peut ajouter un certain nombre de jours. Je peux dire que par exemple ici nous allons avoir une ouverture le vendredi, mais de, par exemple, 8 heures, enfin, allez, on va dire 9 heures, jusqu'à 12 heures seulement. Voilà. Donc, avec une durée pour prévue, mais ça, c'est une information qui peut être utile lorsqu'on fait des rendez-vous euh, précis. Là, il s'agira de donner des rendez-vous pour un créneau horaire, mais bon, ça vaut le coup de dire que, par exemple, un rendez-vous va durer 20 minutes ou 10 minutes. Voilà, un rendez-vous, la durée d'une inscription. Et voilà, j'ai rajouté le vendredi. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je peux enfin programmer mes convocations par lot ou en masse qui vont donc s'effectuer en fonction des capacités d'accueil de ces guichets et de leur créneau d'ouverture. Pour cela, bah, c'est très simple. Je vais dans l'administration préinscription par formation. Je vais donc ici m'occuper de la campagne de, des néo-bacheliers et je vais sélectionner néo-bacheliers manière régulier de moins de 26 ans. Je vais d'abord traiter cela car ils sont considérés comme prioritaires. Je vais donc choisir l'Université des sciences juridiques et politiques, une formation droit privé comme pour utiliser les guichets que je viens d'indiquer. Voilà la formation de droit privé, donc niveau 1 qui est ouverte à la candidature et aux préinscriptions. Je clique dessus et je vois ici, j'ai un tableau
sur plusieurs pages, 105 pages ici, comme vous pouvez le noter, avec un total de 627 candidatures sélectionnées, mais 627 candidatures. Donc demande d'inscription de niveau 1, on le voit ici, c'est en fait de niveau 1, de choix 1, c'est-à-dire ce qu'on appelle les premiers vœux. Ce sont donc des candidatures en cours d'études, mais on peut trouver pour les filières sélectives des candidatures soit en cours d'études, soit en attente de règlement de frais d'inscription. Et puis ensuite, on verra que on peut aussi visualiser et exporter les candidatures qui sont acceptées, confirmées ou refusées. Différents donc critères de sélection. Ici, je n'ai qu'une population possible, c'est les néo-bacheliers, parce que cette campagne était dédiée aux néo-bacheliers de moins de 26 ans. Que je peux sélectionner ici en fonction des différents diplômes, différents bacs, autorisés ou diplômes même, puisqu'on voit qu'on peut aussi candidater avec un brevet de technicien pour la licence de droit public, ou alors, si je laisse, pour tout diplôme. Voilà. J'ai la possibilité de choisir une tranche d'âge. Je peux dire par exemple tous ceux qui sont nés après 2000 ou je laisse. De toute façon ici, en la circonstance, j'aurai les néo-bacheliers de moins de 26 ans. Et enfin, je peux faire un tri sur une note en disant que après, la moyenne générale au bac, en disant que je souhaite qu'elle soit supérieure, supérieure ou égale, égale, inférieure ou inférieure ou égale. Donc, si je ne mets pas de note, évidemment, je n'ai pas de critère de note. Donc c'est très très important et très très délicat parce qu'effectivement, vous allez avoir la possibilité, grâce au bouton que l'on voit situé en bas de cette fenêtre, la possibilité donc d'accepter la sélection, c'est-à-dire la sélection que j'ai faite ici. Si je dis, par exemple, je souhaite avoir tous ceux qui ont plus de 14 au bac, eh bien, je vais avoir que 3 seulement étudiants qui ont plus de 14 au bac qui ont demandé à être inscrits en premier choix en licence de droit privé. Donc si je reviens à la totalité, si je dis je ne fais pas de critères sur la note, on voit qu'ici par exemple vous avez une note de 9,09, vous pourriez dire je ne prends que les personnes qui ont 10 au moins 10, etc. en moyenne au bac, en note du bac, mais en la circonstance, il a 9,09 mais il a eu son bac. Donc je vais pouvoir effectuer ici l'acceptation de la sélection, c'est-à-dire de ce que je vois ici, les 105 pages, 627, attention. Alors j'attire votre attention aussi sur le fait que c'est irréversible. C'est vrai que si vous acceptez tous ces gens-là, il faudra ensuite leur donner des explications si vous changez d'avis. Donc, on va accepter cette sélection. C'est une sélection importante de 627 candidatures. J'accepte. On demande quand même une confirmation. Et il faut vraiment être très très attentif à cela et savoir ce que l'on fait. Voilà, il est en train de traiter les 627 candidatures en droit privé qui sont de premier choix, en fin de compte, pour tous les candidats qui ont déclaré être en premier choix, c'est-à-dire en fin de compte tous ceux qui ont mis en priorité cette valeur-là et vous les acceptez parce que effectivement ça se discute pas trop. Donc on attend, vous avez une petite barre de progression ici qui vous fait patienter un petit peu. Vous voyez que ça va quand même relativement assez vite puisqu'il y a quand même 627 candidatures à traiter et que ces candidatures-là, on envoie à chaque étudiant, on envoie un mail d'acceptation. Donc il est informé par mail que c'est que sa candidature, sa demande d'inscription en fac de droit privé première année est acceptée. Alors, on est revenu sur une page blanche parce qu'effectivement, toute la liste a été acceptée, qu'ils ne sont plus en cours d'études, mais ils se trouvent être acceptés et on retrouve ici nos 627 candidats acceptés. Alors, maintenant, ils sont acceptés, ils ont reçu un mail comme quoi ils ont été informés que leur candidature était acceptée. En toute logique,
on demande aux étudiants, aux futurs étudiants, de confirmer qu'ils vont bien accepter cette acceptation d'être inscrits en première année de droit privé. Mais on peut aussi, et ce sera le cas pour les premiers choix, on peut aussi confirmer la sélection, c'est-à-dire le faire à leur place et dire que pour toute cette liste-là, eh bien, je vais les convoquer. Les convoquer, ça veut dire confirmer la sélection, c'est-à-dire que ces 627 étudiants vont recevoir un mail de convocation avec dans le mail un lien leur indiquant quel est le montant des droits d'inscription à payer et quel est aussi les pièces à fournir à l'inscription lorsqu'ils se présenteront aux différents guichets que l'on a vus tout à l'heure. Donc, si je fais cette confirmation-là, je vais donc, et là, convoquer les 627 étudiants et c'est parti. Là, ça va mettre un petit peu plus de temps parce que, pardon, nous allons donc préparer tous ces mails, etc. Et puis, nous allons associer à chaque mail une fiche d'inscription pré-remplie en leur demandant éventuellement de compléter ces informations en ligne dans leur espace web. Et nous allons donc convoquer ces étudiants de manière automatique en leur proposant un rendez-vous pour les différentes journées d'ouverture des guichets, mais non pas un rendez-vous venez à 9h20, 9h, venez à 9h40, etc. Non, on leur dira, pour ceux qui seront convoqués le lundi, de venir par exemple de 9h à 14h, le mardi de venir de 9h à 15h si vous avez dit que c'était ouvert de 9h à 15h, etc. Donc, de manière à ce que on ait davantage de souplesse quant au traitement de ces candidatures-là. Donc, comme je vous le disais, cela prend un petit peu plus de temps et va donc nous, nous permettre peut-être de boire un petit café en attendant. Mais voilà un petit peu l'opération. Là, on est quand même dans une opération de 627 étudiants. Les plus grosses opérations sont à la FSEC de l'ordre de 1200 à 1300 étudiants, voire 1500. Mais c'est tout à fait raisonnable comme convocation, sachant que nous envoyons là, pendant que ça se passe, plus de 627 mails, même le double, hein, puisqu'on l'envoie aussi aux adresses mail individuelles des individus et à leur adresse mail institutionnelle Campus Mani, de manière à ce que vous ayez, à ce que tout le monde soit informé. Alors, on va attendre un petit peu la fin de cette opération, de manière à pouvoir vous montrer que une fois ceci réalisé, et d'ailleurs ça l'est possible à chaque étape, on peut sortir un fichier Excel de l'ensemble des convocations avec les rendez-vous, avec toutes les informations concernant les étudiants, informations issues du bac et informations qu'ils ont saisies au moment de leur candidature. Voilà, on voit que je suis revenu sur la page principale et évidemment je n'ai plus de candidats acceptés, mais j'ai des candidats confirmés. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'un seul bouton possible, c'est le bouton d'export Excel que je peux, sur lequel je peux cliquer et qui va me permettre en fin de compte d'exporter l'ensemble de de ces candidats dans un fichier Excel qui me permettra, voilà le fichier Excel, qui me permettra donc d'éditer ce fichier, de l'imprimer et de cocher. Alors voilà les différentes. Attendez, hop, voilà, différents. Et toutes les informations, téléphone principal, nationalité, année de naissance, date de naissance, commune de naissance qu'on s'est renseigné, l'email Campus Mali, la population, bon là, il n'y avait qu'une seule population, donc c'est toujours la même. Le résultat, c'est donc, ce sont les étudiants qui ont été confirmés. La date du vœu, la moyenne au bac, hein, on rappelle la moyenne au bac, le type de diplôme,
puisqu'il peut y en avoir plusieurs, 1107 en terminale langue des lettres, quelle académie, et puis la date du rendez-vous, où on voit ici que, par exemple, eh bien, on est convoqué le 1er novembre au guichet FD Prix 1 à cette adresse-là, commune 5 de Bamako, FD Prix 1, puis l'autre, le second, c'est FD Prix 2. Comme ça, il y a chaque guichet qui est servi l'un après l'autre et à tour de rôle. Donc on voit ici se présenter l'ensemble de ces rendez-vous. Ici, par exemple, il y en a un, le 5-11, etc. Et puis le 12-11, vous voyez, en fonction du remplissage des guichets, voilà comment ça se passe. Donc c'est assez simple, mais c'est très délicat, dans la mesure évidemment où convoquer les étudiants vous engage à les inscrire si les pièces présentées sont évidemment validées et s'ils paient leur droit d'inscription dans le module inscription. Donc voilà, c'est assez simple pour cette partie-là et je vous remercie de votre écoute. Nous allons passer ensuite à la partie inscription qui va vous montrer qu'en fait vous avez, une fois que c'est fait ceci, il y a très très peu de choses à faire puisque toute l'information a été renseignée par les étudiants et que vous n'avez plus qu'à, enfin vous n'avez plus qu'à, il faut valider à la fois le dossier administratif et évidemment l'encaissement des droits d'inscription. Voilà, je vous remercie.